Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment heureux d'être ici ce soir devant vous, de voir autant de visages réunis. Quand j'ai préparé mon allocution pour ce soir, je ne savais pas vraiment dans quelle direction me prendre. Je me disais que je débuterais par des faits parce que j'aime ça, les faits. La ville est la 14e plus grande ville au Québec. On a environ 85 000 citoyennes et citoyens et notre territoire est environ 93 km². C'est quelqu'un qui aime les faits, vous allez être satisfait. Euh, mais il y a tellement plus de choses à dire, il y a tellement de choses à faire. Nous sommes face à des enjeux qui sont réels, qui touchent des personnes dans leur quotidien sur tellement d'aspects. Alors, je me suis dit que la première chose que je ferais, c'est de vous dire merci d'être présent, merci de vous intéresser à la vie municipale. Et c'est justement pour cette passion pour notre ville, cette passion envers notre communauté qui me pousse à être ici ce soir devant vous pour vous officialiser que j'accepte la candidature à la mairie de Saint-Jérôme aux élections municipales du 2 novembre 2025 prochain. Depuis plusieurs mois, j'ai longuement réfléchi à mon engagement envers notre ville. Ça fait bientôt 3 ans que je suis le chef du mouvement jérômien. Au fil du temps, j'ai appris à aimer et à apprécier les possibilités qu'on peut créer ensemble. J'ai grandi ici, à Bellefeuille, puis après au centre-ville, sur la rue La Villette, juste devant la piscine municipale, dans la résidence personne âgée de ma mère. Et oui, ma sœur, mon frère et moi avons grandi avec des grands-mères à temps plein. Je me souviens encore des 25 sous que je récoltais parce que j'allais faire des commissions au dépanneur ou à patate chez Mimi au coin de la rue. C'est certain que c'est pas l'enfance la plus conventionnelle, mais c'est certainement celle qui explique pourquoi aujourd'hui j'ai une si grande sensibilité pour les gens autour de moi. C'est là que j'ai appris à écouter mes aînés, à comprendre leur réalité. Ce sont elles, mes grands-mères d'adoption, si on veut d'une certaine façon, qui m'ont appris qu'il fallait travailler fort pour faire avancer les choses et que face à la tâche, il fallait jamais se décourager. Au cours des dernières années, j'ai commenté souvent le conseil municipal, soit pendant la période de questions, dans les journaux ou à la radio. J'ai plus souvent qu'autrement proposé des idées en basant sur des faits, sur les valeurs du mouvement jérômien, soit celles d'une ville à échelle humaine. Je trouve important que les Jérômiennes et les Jérômiens qui m'entendent comprennent que nous désirons améliorer la qualité du débat. Nous voulons être ceux qui ouvrent la conversation et permettent aux différents points de vue d'être entendus pour que les décisions qui soient prises, ça réponde à nos besoins. En me lançant en politique, j'ai l'intention de construire, de jumeler les idées, de favoriser les échanges et finalement tout ce qui va nous enrichir. Car s'il y a une chose que la vie en communauté m'a appris, c'est que pour résoudre nos conflits, on doit se parler. On doit ouvrir le dialogue parce que de monter aux barricades, chacun de notre côté, ça mène à rien. Et c'est ce désir de faire cohabiter les idées qui parfois sont opposées qui vont permettre de créer des solutions innovantes, gagnantes, gagnantes. Et ça, c'est le type de politique que je vous propose pour Saint-Jérôme. Depuis certaines années, par mon entreprise ou mes implications, je suis sur le terrain, je rencontre des entrepreneurs, des organismes, mais surtout, je rencontre la population jéromienne dans mon quotidien. J'ai appris à comprendre de quoi nos défis sont composés et comme tout bon entrepreneur, je vois des solutions dans chaque problème. Et c'est ce qui me permet de voir d'incroyables opportunités pour nous et pour notre ville. Je ne vous cacherai pas que les taxes et les besoins financiers sont des sujets qui reviennent à tous les jours. Je peux vous dire, premièrement, que le mouvement jérômien croit à une gestion financière qui est rigoureuse, où chaque dépense est optimisée pour offrir à la population ce qu'elle mérite avec ses taxes. Il est donc nécessaire que l'administration municipale soit efficace. L'objectif n'est pas de couper dans les taxes pour couper dans les services, mais plutôt de trouver des nouvelles manières de diversifier les sources de revenus des villes pour pouvoir offrir davantage de services à la population. Et ça, on va le faire en travaillant main dans la main avec les employés municipaux, en modernisant les processus. Nous pouvons repenser les façons de faire de manière à aller plus loin. Mais tout ça, c'est une démarche collective où tout le monde est impliqué et valorisé. Plus nos opérations seront fluides, plus il sera possible de concentrer nos efforts sur les multiples enjeux auxquels nous faisons face. Parce que les enjeux, en 2025, ils vont être nombreux et importants. Et tout le monde le sait, on a des infrastructures vieillissantes, il y a de multiples crises de vulnérabilité, la sécurité publique, la pénurie de logements, la mobilité sur le territoire,
la pression financière sur la population et sans oublier la protection de notre environnement qui est en péril. Vous savez, chaque année, nous perdons des espaces verts. Il y a moins d'arbres aujourd'hui à Saint-Jérôme qu'il y en avait il y a 3 ans aux élections de 2021. Et ça, c'est aller dans la mauvaise direction. Et pourtant, Saint-Jérôme a le pouvoir de devenir un modèle en matière de développement responsable, de santé publique et de bien-être collectif. Il est temps maintenant de repenser nos rues et nos quartiers en mettant l'humain au centre de nos orientations pour penser humain. Chaque investissement fait dans les espaces publics et en mobilité active va directement améliorer notre qualité de vie, renforcer la sécurité et favoriser l'attractivité économique. Notre parti aime quand même beaucoup l'idée de concevoir une ville pour les plus jeunes, car une ville pensée pour les jeunes, c'est nécessairement sécuritaire pour tout le monde, peu importe son âge et ses capacités. Et c'est ça qui m'amène au plus beau dans tout ça, c'est qu'il y a de l'espoir pour réussir ces changements. Mobilisons notre intelligence collective, impliquons la population, les organismes communautaires, le milieu des affaires, les communautés migrantes, les communautés étudiantes, les familles, les jeunes et les moins jeunes dans le processus de décision. Nous avons tous et toutes quelque chose à apporter. Enrichissons ensemble la ville de Saint-Jérôme dans l'intention de créer un avenir qui est commun, convivial et oui, prospère. Parce que partout où je vais à Saint-Jérôme, dans les boutiques, dans les parcs, dans les écoles, même ici ce soir devant moi, je croise des gens aux histoires uniques et aux connaissances variées. Votre réalité et vos connaissances sont des ressources inestimables pour améliorer le vivre ensemble. Ce sont les villes, par leur proximité, qui jouent le rôle le plus concret dans la vie des gens et de surcroît qui permettent de changer les choses pour faire en sorte que tous et chacun, on se sente bien tous ensemble. Si j'avais un souhait à faire, c'est que j'espère que le mouvement jérômien va réussir à mobiliser celles et ceux qui ne s'intéressent plus à la politique municipale. Je souhaite que nous fassions augmenter le taux de participation au-delà du 30 qu'il y a eu à Saint-Jérôme en 2021. Nous avons grand espoir de réussir à démontrer que la politique municipale concerne tout le monde, mais aussi comment il est encore possible de faire confiance aux personnes élues et de changer les choses. En même temps, il est bon de se rappeler quelque chose. La Ville gère 200 millions de dollars de notre argent, que nous payons directement dans nos taxes municipales ou indirectement dans notre loyer. Les élus ont donc la responsabilité de bien gérer ces fonds, d'agir avec transparence parce qu'ils sont imputables face à chaque citoyenne et chaque citoyen. C'est une question de confiance dans la politique municipale, confiance qui se gagne par l'ouverture d'esprit, l'accessibilité des services sérieux et de nos décisions. Pour l'élection de 2025, je ne vous cacherai pas que notre parti est en train de construire une équipe solide, compétente et passionnée. D'autres nouvelles suivront dans les prochaines semaines et mois. Le mouvement jérômien a la volonté de présenter une équipe qui est à l'image de Saint-Jérôme d'aujourd'hui, composée de personnes de toutes les générations et d'horizons différents. Je veux prendre un moment pour inviter toutes les personnes qui ont de l'intérêt envers la politique municipale à venir discuter avec nous. Nous recherchons la richesse dans la diversité des idées et des points de vue. Une diversité qui va être stimulante et génératrice afin d'alimenter nos discussions et élever nos propositions à un niveau supérieur dans l'intérêt commun. En gros, on ne veut pas que tout le monde s'entende en 30 secondes et dire « oui, on fait ça ». On veut aller plus loin. En terminant, durant la course à la mairie à Saint-Jérôme, donc dans les prochains 12 mois, je peux vous dire que nous aurons une équipe présente sur le terrain, que nous irons à la rencontre de la population. Nous allons convaincre les jeunes et les moins jeunes de rejoindre notre mouvement. Si on souhaite un changement, il faut se mobiliser. Les mouvements prennent souvent racine dans les discussions de quartier, quand des citoyennes et des citoyens, animés par le besoin d'un avenir meilleur, se rassemblent pour rêver en grand et changer leur quotidien. Alors, donnons-nous la permission de rêver en grand, en se levant, en discutant et en s'engageant pour ce changement jusqu'au 2 novembre 2025. Merci.